Allez, bonjour à tous. Direct la place du village dans une ferme de montagne. Les vaches ne sont pas encore sorties. Vous avez reconnu, ce sont des tarines. Elles ont les yeux fardés, elles sont noires sur les extrémités. Et le patron est là, il s'appelle Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, on est à Arèche, route du Planet, c'est ça? C'est ça, ouais. 1100 mètres d'altitude. Ouais. Combien de bêtes ici, Rémi? Il y en a 40 à l'étable. Elles sont toutes belles. Ouais, à peu près, ouais. Alors, on va décrire un peu ce que c'est qu'une tarine. Tiens, voilà une. Dis-nous un peu ce que c'est qu'une tarine, à quoi ça ressemble, Rémi. Tiens, voilà. Une tarine, c'est une vache marron déjà, marron clair. Unie, hein, c'est ça. Uniforme, voilà, sans tache. Elle a la particularité, la tarine, d'avoir les extrémités noires, le bout des oreilles, le tour des cornes, le tour des yeux, le nez, les muqueuses. La langue est noire aussi, le bout de la queue et le bout des pieds. La langue est noire, les sabots sont noirs, on la voit ici. Combien de bêtes ici? 40 dans l'étable. 40. Alors on est ici au GAEC de l'Argentine. Le torrent derrière nous s'appelle l'Argentine, le torrent. Voilà. Elles sont rentrées depuis le mois de novembre, elles vont sortir quand? Dans 15 jours, la première semaine de mai généralement. On salue les gens qui nous regardent. Richard Collou, Cajo Olfken, qui nous dit bonjour d'Allemagne, tiens, Christine Viguier, etc., etc., etc. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent, vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Jeunes agriculteurs, double actif, moniteur d'hiver. Ouais. Comment on fait? On fait comme on peut. On se lève à quelle heure? On se lève à 5 heures, on fait la traite le matin, on va donner des cours de ski et puis on rentre à 17 heures, on refait la traite du soir. Cette belle ferme magnifique, ces vaches magnifiques. On rappelle, on est au Planet, Arèche, c'est le Beaufortin, le magnifique Beaufortin ici, avec ses montagnes autour. L'été, vous montez en alpage, à quelle altitude, Rémi? On est en moyenne montagne, c'est-à-dire entre 1500 et 1800 mètres. Vous aimez quelle saison, l'hiver ou l'été? Je salue mon jumeau qui nous regarde aussi, tiens. José Martinez aussi, Lysia Pellissier. J'aime pas voir ces vaches attachées. Qu'est-ce qu'on lui répond à Lysia, Rémi? Eh ben, on les attache parce qu'elles sont à l'intérieur, elles sont à l'étable et dehors il fait trop froid, elles ne peuvent pas sortir encore, ça va venir. Mais pour l'instant, elles sont encore à l'étable. Et on les attache parce qu'elles ont des cornes et sinon elles se donneraient des coups. Elles pourraient se blesser. Elles pourraient se blesser. Lysiane, j'espère que vous êtes convaincus. Dites-nous, Lysiane. Oh, Bruno Savoyard. Tu le connais, Bruno Savoyard? Oui, je le connais, ouais. Des superbes tarines chez Rémi Gachet. Puis alors, c'est un connaisseur, lui, attention. Hein. T'es content des compliments, ça fait plaisir quand même. Ouais, bah oui, ça fait plaisir, ouais. Alors, bonjour à Rémi, d'après Bruno. Tiens, bonjour à Rémi. Bonjour Bruno. Bonjour, ça se passe comme ça. On voit ces belles bêtes, on sait Bruno. Salut Bruno aussi. Hein. Et on voit ces belles bêtes ici. Donc, du Beaufort, on dit que c'est le meilleur fromage de France. Rémi, vous dites quoi? Bah, je suis d'accord, je partage l'avis. Ouais. On dit que c'est... Bonjour Sonia aussi, Perruso. Vous connaissez peut-être Sonia, non? Non. Voilà. Et il est pris le garçon, pas bien. Hein. Il est déjà marié avec presque bientôt 2 enfants. Hein. Voilà. Rémi, le Beaufort, on dit que c'est le mieux valorisé de France. Vous confirmez aussi? Oui, je pense, ouais. C'est ce que j'ai entendu aussi. Il paraît, ouais. Mais les hivers sont longs, on l'a dit. Alors les bêtes, là, elles sont pas impatientes justement de sortir un peu? On les voit un petit peu, ces bêtes ici, avec ces belles cornées. Est-ce qu'elles ont envie de sortir? Est-ce que vous sentez qu'elles ont envie de sortir de l'étable, ici à 1100 mètres d'altitude, hein? Elles commencent à en avoir l'envie, ouais. Jusqu'à maintenant, non, puisqu'elles savaient que dehors il fait froid, qu'il y a de la neige. La neige vient de partir la semaine dernière. Et dès que l'herbe aura poussé suffisamment, on pourra les ressortir. Alors, Stéphanie Sylvestre qui nous regarde, on la salue. Nico, WSP, Richard Collou, Claude Renner nous regarde de Belgique. Bonjour à la Belgique aussi. Alors, quand on voit ces bêtes, alors là aussi, elles sont magnifiques. Il y a de la beauté, il y a de l'élégance dans la tarine. Vous confirmez? Oui, la tarine, c'est une vache élégante, c'est une vache fière, assez vive, assez... mais elle a le tempérament des montagnards et de la montagne. Elle est à l'aise, elle a le pied montagnard, on les voit ici, bien sûr, au repos. Mais en montagne, dans la pente, Rémi, elles sont à l'aise? Ouais, elles sont à l'aise parce que c'est des petites vaches en plus. Elles sont pas grosses, hein, une tarine, c'est 500-600 kilos. C'est plus petit que la plupart des races de vaches, hein, et c'est ce qui lui permet aussi d'être plus agile et plus habile dans la montagne et dans les pentes notamment. Bruno nous dit, est-ce que tu es prêt pour le comice, Rémi? Le comice, hein, c'est ce que c'est le concours agricole, c'est dimanche prochain à Beaufort, je crois, c'est ça? Oui, c'est dimanche prochain, ouais. Tu y seras, Bruno? Est-ce que tu y seras? Dis-nous si tu y seras. Ce sont des beautés, nous dit Sonia Perruso. Belle tarine, nous dit Evelyne Marie Genillard. Vous la connaissez peut-être, non? Non. Non, vous ne la connaissez pas. En tout cas, elles sont belles. On vous confirme. On voit le sourire. Alors, l'agriculture de montagne, elle est viable. Rémi, vous êtes en GAEC avec votre maman, votre papa. Ouais. On en vit bien, l'agriculture de montagne. Il y sera, Bruno. Tiens, il a répondu, il y sera, Bruno. On en vit bien à condition d'être double actif, d'avoir un autre métier. On ne peut pas vivre que de ça, vu la taille des exploitations en montagne, c'est des petites exploitations.
On a 40 vaches, on est 3 personnes, c'est pas viable. La structure est pas assez grosse et on ne souhaite pas non plus qu'elle soit plus grosse, sinon c'est plus de travail aussi. Donc on fait la double activité, on a tous les 3 double actifs. Christine Didier nous dit vivement qu'elle soit dehors pour reprendre un peu de graisse. On voit les côtes, alors celle-ci on ne voit pas les côtes parce qu'elle est en train de ruminer. On voit un peu les côtes, elles sont maigrichonnes, c'est normal Rémi? On voit effectivement quelques côtes ici, mais c'est un petit peu normal à cette saison, vous confirmez vous hein? Oui, c'est normal à cette saison, c'est en fin d'hiver, elles ont passé l'hiver attachées, donc elles perdent de la masse musculaire, elles perdent de la musculature, elles perdent du muscle. Comme nous, si on se casse une jambe, on met la jambe dans le plat de 3 semaines, on perd nos muscles. Mais c'est pas grave, hein. On précise bien que c'est pas grave, c'est donc, normal. Hein, quand normal. elles vont ressortir, elles vont se remuscler et elles vont reprendre un peu plus de couverture musculaire. Ouais. Voilà, Eric, on verra plus les côtes. Eric et Diablo, ce sont de magnifiques bêtes. Il y a aussi Bébert, Coco, Carrier, elles sont très jolies avec les cornes. Ah, les cornes, elles sont là. Bise des Pyrénées, Nicole Guigui. Joseph nous dit bonjour aussi. Ah, les cornes, les cornes. Guide corne ou pas? Il n'y a pas de guide corne pour les tarines, attention. Hein. Non, il n'y en a pas besoin. Elles sont naturellement belles. Oui, les cornes, oui, bah, c'est une question d'esthétique, c'est surtout pour se défendre. C'est leur moyen de défense. Tiens, voilà montrer celle-ci. C'est pour le loup. Il dit que c'est pour le loup, et puis Rémi, jamais, vous nous le dites, les cornes dans le GAEC de l'Argentine, ici, à Arèche, sur Beaufort, jamais les cornes qui sont ici ne seront coupées, vous le dites, vous? Ah non, je ne vais pas dire qu'elles seront jamais coupées, mais c'est pas prévu dans l'immédiat, non. Oui. On vous envoie des bisous de Bordeaux, les Savoyards du Sud-Ouest. On vous oublie pas et un grand merci à l'équipe de la Place. Eh ben, on vous embrasse, Eric, et toute la famille aussi. Richard Collou, oui, belles bêtes. On voit des belles bêtes ici, effectivement. C'est une fierté pour un jeune agriculteur d'avoir des belles bêtes, car comme les nobles, celle-ci. C'est une fierté d'avoir ces belles bêtes pour vous. Oui et non, oui, sans plus. Vous faites les concours? Ouais, on participe, histoire de participer, mais c'est pas notre but, c'est pas notre passion, c'est pas notre objectif. Les concours. Le salon de Paris, c'est pas votre truc? Non. Ouais. Non, les concours, c'est beaucoup d'artifices, c'est beaucoup de mise en scène et voilà. On aime bien les choses simples et naturelles. Le vrai, chez les Gachet, ici, on rappelle, hein, Rémi Gachet, regardez-moi ça. On va finir avec cette bête-là. Vous allez faire quoi maintenant, Rémi? Il y a Gisèle Volou qui nous fait un petit coucou aussi. Hein. Maintenant, on va faire la traite, ça va être l'heure. Donc on va faire la traite du soir. Combien de temps? 1h30 à peu près. 1h30. On rappelle que dehors, la neige vient de fondre. Il y a une semaine, il y avait encore beaucoup de neige ici. Hein. Oui, mais là, avec le beau temps qu'on a eu, ça a fondu très vite. Mais il y a 15 jours, il y avait encore presque 1 mètre de neige. Mais ça a très vite fondu. Les vacances, Rémi, c'est pour quand? Tiens, regardez, celle-ci qui rumine. C'est pour quand les vacances, Rémi? Les vacances, j'ai pris quelques jours au mois d'avril. Et puis les prochaines, ça sera à l'automne. Après la saison d'alpage. Ça manque pas? Les vacances? Oui. Non, ça va. Passionné, Rémi? Passionné? Oui, passionné, ouais. Alors, on rappelle qu'on peut trouver de la viande l'hiver et du Beaufort. Vous en vendez ici, au Planet, sur Arèche. Vous avez un petit magasin et vous vendez justement de la viande et du Beaufort. Confirmé? Oui. Mais l'hiver? L'hiver. Donc il y a des autochtones qui viennent se servir chez nous. C'est surtout les vacanciers, les gens qui sont dans la région, qui apprécient et qui sont très friands des produits locaux, des produits fermiers, des filières courtes et du contact aussi avec les producteurs. On salue Florence qui nous regarde. Hervé Borg, c'est le proviseur du grand lycée de Troyes. Vous voyez, même un proviseur de lycée qui vous regarde. Nicole Lograsso qui nous dit j'adore les tarines, elles ont de très beaux yeux. Vous avez confirmé, c'est de très beaux yeux là. Oui. Bruno nous dit j'étais chez Thomas et Olivier hier, j'aurais dû monter aujourd'hui. Ah bah t'aurais dû monter Bruno. Bravo, bien parlé, nous dit Christine Viguier. Les choses simples, c'est ce qui est le plus important, vous confirmez? Ouais, je confirme. C'est mon avis. Et Sandra Lissou nous fait comme ça, avec le pouce. Elle fait comme ça, Sandra. Vous en pensez quoi? Ça vous fait plaisir de ce témoignage? Ouais, ça fait plaisir, ouais. Il y a des gens qui sont encore attentionnés et proches des choses simples et vraies. On salue Doumé Glézy Bontas qui nous regarde aussi. On le salue aussi. On va finir. Merci. Qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui nous regardent là? Que vous êtes heureux? On voit le sourire. Rendez-vous à la laiterie pour un brin de Cosette, nous dit Gisèle Voluse. Vous la connaissez? Non. Non, vraiment. Rendez-vous à la laiterie pour un brin de Cosette. Vous y allez de temps en temps à la laiterie, à la fromagerie de Beaufort? À Beaufort, ouais, de temps en temps, ouais. Oui. Ne vous causez pas. Pas le temps. C'est fini, pas comme autrefois. Je ne sais pas qui c'est, Gisèle. Autrefois, désolé. On discutait, c'est pas grave, Gisèle. Elle a mis plein de petits signaux, vous les retrouverez. En tout cas, on sent le bonheur, vous êtes bien. Ici, ça vous plaît? Bah oui, il ne faut pas se plaindre quand On a des bêtes qui sont calmes, qui sont heureuses. On va remontrer encore l'étable ici.
ici à Beaufort, on rappelle Arèche, on voit des belles bêtes qui attendent d'être prêtes. Elles vont être nourries bientôt. Rémi, là, ça va pas tarder. Donner à manger quand? Ouais, on va leur donner à manger et puis après, tant qu'elles mangent, on fait la traite. Oui. Voilà. Donc, Allez, on termine sur laquelle la plus belle, c'est laquelle? La plus belle, c'est laquelle? Oui. Ça dépend des avis. Et la vôtre? Dites-la. La vôtre, là-bas. On y va, on y va. C'est où ça? Laquelle? On y va tout de suite. Laquelle est la plus... Tiens, allez. Oh là 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 là. On comprend, effectivement. Magnifique. Comment elle s'appelle, celle-ci? Elle s'appelle Dodoche, donc c'est une vache de 10 ans. Oui. Combien de veaux? 7. 7 veaux. Voilà. Effectivement, elles attendent de sortir, effectivement. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. 43 personnes pour l'instant. On a beaucoup de témoignages. Et puis Bruno Savoyard nous dit bonjour à tous. Il y a Thomas Rémy. Tu le connais, Bruno? Tu le connais? Oui, je le connais, Bruno. Bon, Ouais. il viendra, Bruno, on le connaît. Voilà, à bientôt, Bruno. Merci, Rémi. Au boulot maintenant, Rémi. Ah bah ouais, Jenny, il faut. Jenny qui filme. Regardez, la caméraman de la place du village, bientôt. T'en penses quoi de cette étape, Jenny? Tiens. Ah, elle est très belle, vraiment. Et puis j'ai fait un Miami avec Heureuse là-bas. On t'a vu. Et j'ai fait des petits câlins et bon, je sais pas. Alors qu'elle aurait pu peut-être m'encorner avec ses cornes. Et... Non, on est sous le charme. Le courant est passé. Le courant est passé, on est sous le charme de ces belles bêtes. Tiens, Sandra nous dit, ah oui, magnifique. Bébert nous dit, Arvipa, ben nous aussi, belle corne, et donc magnifique, on arrête Arvipa tout le monde. Merci, Rémi, bon courage, bonne soirée, à très bientôt. Arvi, comment on dit ici? Arvipa. Arvipa.